Où vont tous ces enfants, dont pas un seul ne rit, ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit? Ces vers de Victor Hugo, bien qu'ils soient anciens, sont toujours d'actualité. C'est pourquoi je suis ici, pour faire retentir clairement leur voix au-dessus du vacarme incessant et confus du monde des adultes. Accablé, je me dois de vous ouvrir les yeux sur un monde rempli d'injustice, où les enfants ne sont pas tous traités de manière égale. Pourquoi l'enfant est-il perpétuellement victime de la société? Cela ne date pas d'hier. Étymologiquement, enfant vient de infans, celui qui ne parle pas. Pourquoi? Pourtant, ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants? Alors pourquoi ne pas les écouter? Je vais vous raconter une histoire, celle d'Amel, né en Syrie lors du conflit qui opposait le gouvernement et les rebelles. Son village brûlé, sa famille tuée, il devient une proie facile. Les rebelles le droguent, lui ôtent son humanité par des idées remplies de haine et de violence. Cet enfant, qui devrait être heureux et scolarisé, côtoie à présent chaque jour la violence, la souffrance et la mort. Ils en ont fait un enfant soldat. Aujourd'hui, il est de mon devoir qu'il n'y ait plus d'autre Amel. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bien d'autres enfants souffrent dans ce monde. Enfants soldats, enfants travailleurs, enfants exploités, obligés de fuir devant la guerre, la famine ou les catastrophes naturelles. Les enfants de la misère. D'après un rapport de l'ONU, il serait 150 millions à vivre dans ce monde, dans des conditions d'éducation et de santé médiocres, exposés aux abus, à la violence ou à l'exploitation. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses. Nous possédons toutes les ressources et tous les moyens nécessaires pour sauver la vie de millions de personnes. Sauver la vie de millions d'enfants qui meurent. Vous savez, l'enfant est un être fragile. Il a donc besoin d'une famille et d'un milieu de vie décent. Avec l'aide de son entourage, il doit pouvoir grandir sainement, vivant au jour le jour, mangeant à sa faim, jouant innocemment. Car un des principaux droits de l'enfant ne serait-il pas de pouvoir s'amuser? Je vais vous raconter une autre histoire, celle de Léa, petite fille de 4 ans de la région parisienne. Son père la battait, sa mère se taisait. Aujourd'hui, elle est morte, dans sa chambre, sous les coups de son propre père. Vous savez, le cerveau de l'enfant est justement en train de se développer. Secoué, choqué, déstabilisé par la violence, incapable de critiquer ce qui lui inflige, dont il dépend entièrement pour sa survie, l'enfant se renferme sur lui-même. Sa santé physique et morale sera mise à rude épreuve. Mais ça peut aller bien plus loin. Un jeune garçon battu aura plus de chances à l'avenir de battre à son tour sa femme et ses enfants. Mais c'est aussi l'histoire de Fatima, fille d'un esclave du centre du Niger. Elle en devint une elle aussi. À l'âge de seulement 10 ans, elle fut vendue à un maître qui l'exploite pour des travaux agricoles ou domestiques. Tout comme Waya, esclave sexuelle. Dans ce monde, il existe de nombreuses situations préoccupantes. Pourtant, on n'agit peu, voire pas du tout. Nous vivons dans un pays où les conditions de vie sont relativement bonnes, si même, au sein de notre propre pays, il existe encore de telles choses. Imaginez un peu les conditions de vie des enfants dans les pays défavorisés. Cela ne devrait pas exister. Personne n'a le droit de détruire la vie de quelqu'un d'autre, surtout pas celle d'un enfant. 10 ans, c'est le temps qu'il aura fallu attendre pour que les groupes de travail constituent en 1979 un texte commun. En l'adoptant, le 20 novembre 1989, tous les participants se sont mis d'accord sur un seul point. L'enfant a le droit à la vie.
Cette convention, en effet dominée par cette simple idée, mais pourtant tellement nouvelle aux yeux de l'histoire, que l'enfant est d'abord un être humain. À ce titre, il doit jouir d'une protection renforcée et de prestations spécifiques dues à sa vulnérabilité. Les droits de l'homme ne touchent pas que les adultes. Je suis affligée, bouleversée, mais pas désespérée. Du plus profond de mon être, j'y ai toujours cru. Le jour où le monde se lèvera, indigné, criant sa colère et son envie d'égalité, de liberté, de fraternité. Il n'est plus le temps aujourd'hui de voter les lois. Il est temps d'appliquer celles qui existent. Merci.